Bonjour à tous. Que voilà un titre énigmatique pour une balade sur Dinard. En fait, il s'agit d'une boucle de 5 km depuis la plage de l'Écluse, autour de la pointe rocheuse de la Malouine, jusqu'à la plage de Saint-Énogat. C'est aussi l'occasion sur ce chemin des douaniers de passer au pied des célèbres maisons dinardaises, le retour se faisant par l'intérieur, dans les rues les plus proches de la mer. Sur la plage de l'Écluse, vous ne pourrez pas manquer le grand casino de forme ovoïde construit en 1902. Ensuite, vous passerez devant l'Hôtel Royal et les cabines de plage. Amusez-vous à découvrir sur les portes des cabines les acteurs présidents des festivals du film britannique depuis 1989. À cet endroit se trouve également la villa Reine Hortense, d'inspiration italienne et construite pour le prince russe Vlasov. C'est la villa Kervili qui commence l'enfilade des maisons au début du chemin des douaniers. Mais rassurez-vous, je ne vais pas énumérer toutes les villas dinardaises, il y en a environ 400 répertoriées, mais vous présenter au moins quelques-unes des plus célèbres face à la mer. De la plage, en regardant la pointe rocheuse, figure un alignement de maisons certainement les plus souvent photographiées. Avec, au bout de la Malouine, le joyau de Dinard, la villa des Roches-Brunes, laquelle est même devenue l'emblème de la ville. La Malouine contournée, l'on découvre une magnifique petite crique et encore d'autres villas qui font face à l'île Harbour. Je profite d'une petite pause à cet endroit pour vous présenter quelques-unes des superbes demeures qui attirent l'attention des visiteurs de Dinard. Bon, ne rêvez pas, elles vous resteront inaccessibles. Mais au vu des récents changements de propriétaires et de tous ces travaux, visiblement pas pour tout le monde. Maintenant, ces restaurations permettent de garder en état de belles villas centenaires, toutes très singulières. Mais j'insiste un peu trop sur ces maisons. Il me faudrait peut-être parler un peu plus de notre promenade. Donc, pour retrouver notre balade, sans aucune difficulté particulière, vous devez néanmoins vérifier les hauteurs d'eau pour pouvoir accéder au sentier. Nul besoin d'être vraiment à marée basse, à moins d'avoir aussi l'intention d'aller ramasser quelques palourdes. Cependant, par marée haute, le sentier peut se retrouver sous l'eau et le rendre dangereux, voire inaccessible. Pensez-y en regardant la villa Florence, qui semble pourtant bien protégée en haut de la falaise, mais qui se fait parfois copieusement arroser lorsque la mer se déchaîne. Arrivé aux cabines de plage de Saint-Énogat, avec vue sur la thalasso de Dinard, c'est la fin du parcours aller. Profitez de cet endroit avant de remonter la rue qui passe devant le mini-golf. Pour le retour, n'hésitez pas systématiquement à prendre les petites ruelles qui vous rapprochent de la mer. Vous pourrez une fois ou deux tomber sur un cul-de-sac et devoir légèrement revenir sur vos pas, mais le jeu en vaut largement la chandelle. C'est la seule manière pour profiter au maximum de votre balade et découvrir de splendides vues sur la côte d'Émeraude. Et encore d'autres maisons. À la fin du parcours, vous aurez plusieurs options de ruelles et d'escaliers pour vous ramener vers la magnifique plage de l'Écluse, que vous aurez certainement du mal à quitter pour reprendre votre véhicule. Voilà, c'est pourtant fini. Au mois prochain.